Hello friends, welcome on this platform. It's always a pleasure knowing that you watch videos on this platform. Please, if you have time, subscribe, comment and share our videos. Guerre en Ukraine, il y a un capitaine de l'armée française, Alexandra Jutin, qui est très remonté. Cet sous-officier français est remonté par rapport à quoi? Par rapport à la situation sur le terrain, par rapport aux différentes déclarations sur les différents plateaux des médias mainstream en France. Et lui ne comprend pas comment les généraux et les colonels qui ont fait celle-ci comme lui sont des incultes ou sont devenus des incultes, sont devenus des gens qui ne connaissent même pas l'histoire. Il rappelle que la Russie a aidé la France en 14. La Russie, en 39-45, a aidé encore la France à battre le nazisme. Et que faire la guerre contre la Russie, c'est le sang qui va couler, le sang des Français. Il rappelle encore aux généraux du plateau, des généraux de Caton sur le plateau, que oui, certes, vous avez fait celle-ci, mais votre rôle actuel de vouloir préparer l'opinion publique française à la guerre est une incongruité en nul autre pareil. Que c'est des gens comme vous qui devraient dire à ce politicien-là que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas une bonne idée. Faire la guerre contre la Russie, c'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas. La France ne peut rien contre la Russie. Et si on envoie les troupes à Odessa, les Russes ont déjà dit que leur priorité sera de détruire ces troupes françaises. Et vous voulez que les Français pleurent, vous voulez les mettre en guerre, vous voulez la destruction, vous voulez que nous sniffe du nucléaire, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Et les amis, il a eu beaucoup de succès. La vidéo a été regardée des millions de fois. Et lui-même, il a invité des gens à faire tourner cette vidéo. C'est pour cette raison que nous avons décidé aussi de faire tourner ses propos. Et avec certaines règles que les RS édictent, les amis, on va vous proposer ça en 3 temps. En 3 temps et 1 minute. Pour que vous compreniez très bien qu'au sein même de l'armée française, il est gendarme, capitaine dans l'armée. Au sein même de l'armée française, les militaires ne sont pas chauds pour aller faire la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas chauds parce que pour eux, ce n'est pas leur palabre. Les militaires aujourd'hui pensent que, parce que là, je parle de, c'est pas des militaires sur les plateaux. Il faut regarder, la plupart qui ne sont pas les militaires du plateau disent des choses clairement et sont pragmatiques dans les analyses de la guerre en Ukraine. Mais ceux qui sont sur les plateaux, ce sont des généraux payés par des agences de communication pour venir leur reconforter ou conforter leur position sur la guerre en Ukraine. Parce que les complexes militaro-industriels, les complexes militaro-industriels en Occident veulent vendre les armes. L'Ukraine achète les armes. N'écoutez pas les histoires d'aide, on va vous fournir. Non, c'est l'argent. Ils se font beaucoup de beurre là-dedans. Oui. Et donc, au fur et à mesure que la guerre continue, ils s'enrichissent sauvagement. Ils deviennent des milliardaires, multimilliardaires en euros, en dollars et autres. Et pendant ce temps, c'est des hommes, c'est des êtres humains, c'est des enfants des gens, c'est des maris des gens qui meurent sur le front. Et tout le monde sait que la Russie n'a jamais perdu une guerre. Une véritable guerre depuis à peu près 100 ou 200 ans aujourd'hui. Et tout le monde sait que la France a toujours perdu ses guerres. Tout le monde sait que les Américains ont toujours perdu leurs guerres, ou du moins fuient à un moment donné. Donc, l'Ukraine va subir le même sort. Aujourd'hui, les amis, il y a beaucoup de villages, des zones et tout ça que l'armée ukrainienne est en train de fuir. Because there's continuous shelling. L'armée russe est en train d'attaquer de façon répétée dans différentes zones et tout ça là. L'Ukraine n'arrive pas à constituer ses réserves et tout. Donc, ça devient un peu compliqué. L'armée ukrainienne, même les soldats sur le terrain, ont déjà dit qu'il est temps pour que certaines personnes en Occident commencent à accepter le fait que l'Ukraine va devoir perdre. Donc, on appelle ça capitulation. Un général américain a dit que si les Américains ne continuent pas à donner les armes, c'est fini. Et que si les Américains et les Otaniens n'avaient pas donné les armes, c'est que les Russes avaient dit que 2 semaines, c'était bon. C'était bon, en 2 semaines, les Russes devaient déjà capturer toute l'Ukraine. Bon, les amis, je vous suggère d'écouter le capitaine Alexandra qui parle de généraux de plateau, de colonels et autres qui ont fait celle-ci comme lui. Et il les traite, les amis. He's treating them squarely. Listen to him. Aimez ici. Parce que les plateaux des merdias sont en train d'inviter toutes les semaines des colonels, des officiers supérieurs et des officiers généraux pour en fait qu'ils préparent l'opinion publique à la guerre contre les Russes. Donc, votre manœuvre avec des grands sabots,
on a parfaitement compris d'où ça vient, mais là, vous êtes en train de prendre des responsabilités qui sont d'une dimension que vous n'imaginez même pas. Parce que tous généraux que vous êtes, ou tout colonel que vous êtes, colonel Goya, général Yakovlev, général Desportes, et les autres encore généraux, général Clermont, qui prennent la parole, qui écrivent pour inviter tous les Français à se préparer à la guerre, vous êtes au mieux juste des cons, je tiens à vous le dire, et même si vous êtes des anciens de Saint-Cyr, que je dois vous respecter, vous êtes des cons, parce que vous êtes en train de nous mener tout droit vers la guerre, et au pire, vous êtes des irresponsables, voire des fous. Parce que tous les plateaux de télévision vous donnent la parole. Et cette parole, elle a une valeur. En tout cas, elle avait une valeur encore il y a plusieurs semaines. Parce que vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à défendre la France. C'est ça qu'il est question. Vous voyez, c'est la lucidité. On parle de la lucidité aujourd'hui parce que ces temps qui sont payés, quand les gens sont payés, qu'ils réfléchissent avec leur ventre, ça donne ça. Ou ils réfléchissent à travers les billets des banques qu'on les donne. Ça donne ces généraux sur les différents plateaux de télévision. Et ils les citent, les amis. On les connaît, ils sont devenus célèbres aujourd'hui. Donc les militaires qui sont devenus les people, très célèbres, juste parce qu'ils passent le temps sur les plateaux à raconter les boubas. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite de son intervention. Et plus que la France à défendre son peuple. Et là, vous êtes en train en fait de mener ce peuple à la guerre. Donc c'est pas du sang que vous avez sur les mains, c'est pire que ça. On pourrait demain aussi avoir des radiations nucléaires dans nos narines à respirer. Et donc c'est bien pire que le sang. Parce que là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi. Alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié. Les Russes ont été nos alliés en 14. Les Russes ont été nos alliés en 39-45, quand il a fallu battre les nazis. Et maintenant, vous voudrez gommer tout ça pour nous amener sur le chemin de la guerre, et de la guerre qui pourrait être en plus nucléaire. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Par contre, je pense que les Français sont également un petit peu en colère, mais ils sont beaucoup plus responsables que vous. Parce qu'ils savent le prix de la guerre. Et ce prix, c'est le prix du sang, c'est le prix des radiations, et c'est le prix donc de l'anéantissement derrière. Et moi, je veux... Voilà, il cite leur nom. Colonel Trinquant, Goya, général Trinquant, colonel Goya. Ils sont nombreux, des potes, ils sont tellement nombreux qui pilulent les plateaux des télévisions à longueur de journée pour expliquer les inepties, pour parler de la guerre, il faut envoyer les troupes, il faut faire ceci. Combien de troupes? L'armée française compte combien d'hommes? Quels sont les différents équipements que l'armée française détient? C'est ça. Est-ce que l'armée française peut faire une guerre à haute intensité à plus de 2 semaines? Voilà les questions. Donc, quand vous avez des généraux qui sont des bureaucrates, vous avez des généraux qui veulent être des stars sur les réseaux sociaux, des stars sur les médias, ça donne tout cela. Et le capitaine explique très bien, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Russe qui est en train de parler, c'est un Français. Donc, vous comprenez que, les amis, tout ce que les médias racontent en Europe, c'est le mensonge. Tout ce que les généraux viennent raconter sur les plateaux de télévision, c'est le mensonge. Il faut qu'on prenne des généraux qui sont en activité, qui sont en train de gérer les hommes sur le terrain, on les interviewe, vous allez voir avec la mesure qu'ils vont parler. Mais on prend des gens qui sont partis, certaines qui étaient anciennes et autres, ils sont en train de raconter le mensonge répété, qui avaient des postes de responsabilité, qui n'ont pas ces postes de responsabilité. Donc, de façon irresponsable, ils sont en train de parler. Et ils parlent de qui? D'un pays immensement riche, d'un pays puissant, d'une superpuissance, qui fait peur même aux Américains. On a vu Macron qui allait se balader au Brésil en pensant que ça peut... Non. We are right there. We are talking what we are talking about. We are focused. It's high time you understand that everything we're saying here, we know what we are talking about. And before you do anything stupid, listen to other soldiers who are saying the things they are saying correctly. Listen to them clearly, like in the Desiderata. Even the dull and the ignorant, they too have their own story. Listen to others. Les amis, on écoute la suite et la fin. Qu'on anéantisse mon pays, quoi. Que ce soit très clair. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, eh bien la fassent tourner au maximum. Pourquoi? Parce que c'est notre dernière arme. Voilà. Il y aurait d'autres armes encore derrière, mais c'est la dernière arme légale qu'on peut encore utiliser pour essayer de contrer ces fous qui sont en train de nous mener vers une guerre nucléaire avec les Russes. C'est hors de question. On vous arrêtera, messieurs. J'ai fait Saint-Cyr comme vous, j'ai pas votre grade, j'ai pas votre expérience, mais peut-être que d'être sorti du sérail un peu plus tôt m'a permis en fait de voir la réalité que vivent les Français, quoi. Et cette réalité que je veux préserver. C'est ce peuple français que je veux protéger. Et vous avez fait le serment. Vous devez protéger ce peuple. C'est votre serment. Et ce serment, vous êtes en train de le trahir. Parce que vous êtes en train de défendre l'OTAN, qui est un machin, comme l'ONU.
L'OTAN, c'est pas la France. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous n'êtes pas des colonels otaniens. Vous n'êtes pas des colonels de BFM ou des colonels de CNews. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde. Au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors maintenant, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo. Parce que ces gens-là sont complètement dingues. Et il faut les arrêter. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. De toute Il urgence. faut des gens courageux comme ces capitaines de l'armée française pour dire la vérité à ces généraux de carton sur les plateaux de télévision. La Russie n'est pas votre égal. Attention, attention, attention. La Russie va vous battre. La Russie a déjà gagné en Ukraine et la Russie a déjà passé son message. Le message est clair. Ne rigolez plus avec nous. On vous a laissé rigoler avec nous pendant longtemps et on ne va pas continuer à vous permettre cela. Si vous ne nous respectez pas, alors nous allons vous proposer ce qu'on sait faire aussi. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you so very much for watching videos on this platform. Thank you again, ladies and gentlemen. À très bientôt.